Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve avec Ilia Renon. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une copine à moi qui est sur YouTube aussi et je vous conseille d'aller voir sa chaîne, vous aurez tous les liens du coup dans la description. Mais déjà si tu veux peut-être présenter un petit peu ta chaîne, est-ce que tu fais toi de ton Là côté? c'est toujours la question, je sais jamais quoi dire. Comment Comment présenter ma chaîne? Alors ma chaîne me ressemble beaucoup, donc c'est-à-dire qu'elle est assez bordélique, je parle de beaucoup de choses différentes. En fait, en gros, c'est toutes les choses qui m'aident moi à mieux vivre au quotidien. Donc je vais parler, ça peut être de méditation, de yoga, de beauté au naturel. Je parle aussi d'endométriose parce que je suis atteinte de cette maladie, donc c'est important pour moi d'en parler. Et en fait, vraiment, voilà, mais vraiment tout ce qui, je crois, m'aide et peut aider les autres à vivre un peu mieux, un peu plus sereinement et aussi peut-être apprendre à se connaître justement un petit peu mieux. C'est vraiment super, tout le travail que tu fais, j'adore. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors aujourd'hui on va vous parler de comment apprendre à mieux se connaître et de comment trouver sa voie. Donc c'est vraiment une discussion entre nous deux qui va peut-être un petit peu dans tous les sens mais qui je pense est vraiment hyper intéressante et il y a plein de petites pépites à l'intérieur donc j'espère que ça vous plaira. Et on a la première partie sur ma chaîne, donc ça va être cette vidéo là. Parce qu'on a été bavarde. Oui, on a été un petit peu bavarde, ça c'est vrai, comme d'habitude je vais me dire. Et la deuxième partie sera du coup sur la chaîne d'Ilia, évidemment je la mets en lien juste ici en haut, dans la description, de partout vous l'aurez. Et vous l'aurez à la fin, vous aurez juste à cliquer sur la vignette de fin. En plus, pour voir la vidéo en entier. Exactement. Parce que ne ratez pas la deuxième partie non plus. Il y a des trucs intéressants. Ouais, il y a des trucs intéressants dans les deux parties, donc surtout ne manquez pas la deuxième aussi. Je sais pas exactement par où commencer parce que c'est un sujet qui est vaste. C'est un sujet très vaste. Mais moi je voulais savoir un peu justement quand t'avais peut-être mon âge à 24 ans ou oui parce que j'en ai 32. Elle veut pas le dire mais c'est voilà. Bah, elle les fait pas sur quand tu étais jeune, tu te rappelles? Mais non pas du tout. Mais moi j'aimerais justement savoir un peu à quel moment t'as eu un peu ce déclic de te dire finalement de te remettre peut-être un peu en question sur certaines choses et quand t'as décidé justement qu'est-ce que t'as décidé de faire pour apprendre à mieux te connaître? En fait quand j'étais en fac de psycho, j'ai fait mon mémoire de master sur la singularité féminine et les achats compulsifs de vêtements. Je peux connaître ce sujet aussi. De moi, mais tout va bien. Voilà, et en fait à travers ce travail de recherche, je crois que ça m'a beaucoup remis en question parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce que moi aussi je cherchais dans ce fait d'acheter. Et ça m'a fait mettre le doigt sur le discours capitaliste, sur plein de choses dont mon père me parlait depuis que j'étais toute petite. Mais bon voilà, j'étais pas prête à entendre ça. Et petit à petit, ça m'a mis à remettre en fait en question une manière d'être, une manière de consommer et de voir la vie en fait. Et ça a vraiment, et c'est très drôle parce qu'à partir de là, j'ai commencé à changer un petit peu mes cosmétiques et après mon alimentation et tu vois, et c'est en cascade, les choses ont un petit peu changé comme ça. Et je crois qu'aussi le fait que j'ai pas continué en psycho, ça a été un petit peu aussi ce truc de dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais. Alors cette question-là. Oui, là justement je connais très bien cette question depuis des années. Et toi du coup t'as pris, à quel moment tu t'es dit, quand là t'étais justement t'avais plus tes études et là tu t'es dit bon faut que je trouve. Alors en fait ce qui est très bizarre c'est que autant je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je doute beaucoup de moi, je doute beaucoup de mes choix. Mais j'ai des moments dans ma vie où c'est le truc, c'est genre bon, j'ai pas la fac de psycho, j'aime bien le conseil en images, le coaching en images. Je me suis inscrite à une formation et c'était fait. Ouais. C'est bizarre, il y a des moments comme ça où, alors que maintenant tu me redirais ça, je sais pas, je passerais 30 ans à regarder toutes les formations, les trucs. Et je crois qu'il y a des moments clés comme ça où tu te poses pas de questions et il y en a d'autres où tu t'en poses beaucoup. Et ça, ces moments-là sont un petit peu plus compliqués parce qu'on a toujours peur de se tromper en fait. Ouais. Et pourtant, tu vois là, j'ai envie d'arrêter le conseil en images, mais ça veut pas dire que les 6 ans que j'ai passé à travailler, à faire ça, sont une erreur ou quoi que ce soit. Je pense que juste c'est une expérience, une étape de ma vie qui m'a beaucoup appris
mais où maintenant j'ai envie de faire autre chose. Donc vraiment, je pense qu'il faut pas voir les choix qu'on fait comme se dire oh, et si jamais je me trompais. Je pense qu'on se trompe en fait jamais vraiment. Ouais, mais justement ce côté quand tu... Parce que souvent après c'est facile, ou c'est plus ou moins facile de prendre une décision, mais une fois que tu as pris la décision pour la tenir, c'est aussi ça. Comment tu as fait pour pas douter derrière, de te dire finalement j'aurais peut-être dû prendre cette voie-là. J'ai douté hein. T'as douté quand même. J'ai eu quand même ce truc de me dire ah si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, bien sûr, je pense que c'est toujours là, mais après il y a vraiment aussi cette sensation où quand tu es... je sais pas, je pense que tu vois... que des fois quand tu vas faire un voyage ou tu choisis une destination où tu sais pas mais tu y vas, quand tu y es, tu sais que c'est ce que tu devais vivre. Même si c'est pas facile, même si c'est pas, il y a ce sentiment en toi que c'est juste. Et je crois que c'est un peu ça, tu vois. Et il y a des moments où oui, tu te poses la question, comment aurait été ma vie si j'avais fait un autre choix. Et puis il y a un autre moment où tu dis ouais, enfin bon en attendant, il est fait maintenant. Donc qu'est-ce que je fais avec ce choix-là et qu'est-ce que j'ai à en apprendre en fait. Moi je pense que c'est surtout ça. Mais je suis convaincue, enfin après c'est peut-être je me trompe, mais je suis vraiment convaincue que les nouvelles générations, ça va plus être comme nos parents qui vont faire un boulot toute leur vie. Oui, non, ça c'est sûr. Je pense vraiment que... ça, on le voit déjà, je pense, où tous les 2 ans on change de boîte en général. Mais toi du coup tu t'es lancée à ton compte aussi directement quoi. Mais ça justement c'est... Après non mais j'avais aussi la chance que mon compagnon... gagnait aussi correctement sa vie. Après, je faisais aussi à côté beaucoup de petits boulots, tu vois, pour pouvoir commencer. Parce que quand tu commences une activité en libéral, en général, on te dit qu'il faut compter pratiquement 3 ans pour que ce soit viable. Et c'est ce que tu as trouvé qui à était peu près, ouais. Enfin, en gros, c'est le temps de te faire connaître au début. Donc, il faut accepter vraiment qu'au début, t'as personne. Les gens, il faut qu'ils sachent que tu existes et que ton activité existe. Donc déjà ça c'est compliqué au début. Donc il faut être patient aussi par rapport à ça. Et il faut surtout pas aussi être dans ce truc de dire peut-être je devrais faire plus, je fais pas assez. C'est que des fois il y a aussi la question du temps. On a besoin de temps, on a besoin de temps pour se faire référencer. Tu vois, et je crois que ça c'est quelque chose où des fois on est dans un monde qui va hyper vite. Alors qu'en fait sur certains trucs il faut accepter d'être un peu patient. Et ça fait mal un peu. Mais ça justement c'était vraiment le côté où tu te connaissais déjà quand même beaucoup pour savoir que tu étais capable de... Enfin que tu voulais déjà être à ton compte. Mais ça je sais depuis que je suis toute petite. Ça c'est quelque chose que je sais depuis que je suis petite. Donc c'était même pas, pour moi c'est même pas une décision en fait, c'est même quelque chose, c'est une évidence. Et au-delà de ça, pour moi je trouve même pas ça courageux. Pour moi ce serait plus courageux pour moi d'aller bosser dans une grande entreprise ou dans une entreprise parce que c'est pas qui je suis en fait. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir mon autonomie, de pouvoir gérer mon planning, de pouvoir bosser si j'ai envie 60 heures dans une semaine et pouvoir après la semaine d'après me mettre en off parce que c'est comme ça que ma créativité fonctionne. Voilà, mais ça c'est moi en fait. Je le sais, je l'ai toujours su. Donc, mais après je pense que mais j'ai aussi expérimenté le salariat en étant étudiante. Donc je peux te dire aussi parce que j'ai expérimenté ça, non, définitivement. C'est pas pour moi. Parce que toi tu vas expérimenter ça normalement. Oui, j'espère. C'est que du coup j'ai fait un peu comme toi le côté où juste après les études je me suis dit non, enfin je sais que maintenant je me connais mieux, je sais que j'ai envie d'être à mon compte, je sais que j'ai besoin de travailler pour moi. Mais moi il y a aussi ce côté où j'adore les gens, enfin je dis pas que, mais tu vois le côté vraiment où je pense que le travail en équipe, tu vois, s'il y a bien une chose que les écoles de commerce ça t'apprend justement, c'est de travailler en équipe. Et j'ai eu l'habitude pendant 5 ans du coup de faire des tonnes de travaux en équipe et je sais tous les trucs qui sont vraiment très chiants avec ça et aussi tous les avantages de ça. Et c'est vrai que c'est le côté qui me manque. C'est le côté où je me dis enfin tu peux accomplir quand même, aller quand même à un autre niveau je trouve quand tu travailles en équipe quand même que toute seule. Et aussi le côté s'organiser, enfin le côté j'ai l'impression de m'auto-punir tout le temps en étant à mon compte parce que j'ai l'impression de jamais faire assez, j'ai l'impression que je me donne jamais assez, j'ai l'impression que si là ça marche pas, du coup vu que j'adore prendre la responsabilité mais en même temps c'est trop de responsabilité aussi. C'est courageux je trouve, d'être à son compte ça peut être courageux aussi parce que ça demande justement tout ça,
c'est toi qui dois te gérer en fait. Tu dois vraiment te gérer et si ça marche pas, je trouve qu'on a ce réflexe de dire c'est ma faute, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. Alors que quand tu prends du recul, tu te rends compte que déjà il y a énormément de travail, énormément de boulot, mais c'est juste que c'est pas quantifiable pareil qu'un boulot des fois plus salarié avec des horaires plus fixes. Donc on se rend pas compte que quand tu te lèves le matin, tu consultes tes mails, tu vas répondre à tout ça, tu vas aller répondre sur tes réseaux sociaux, c'est aussi ça le boulot. Et à la fin de la semaine, quand tu comptes, tu te dis ah bah en fait je les ai fait mes 35 heures. Oui, là largement quoi. Donc ça c'est vraiment le côté je trouve qui est un peu piège, tu vois, parce que tu penses qu'au final tu vas être plus libre et c'est vrai, enfin sur plein de choses tu l'es, mais d'un côté c'est cette liberté mentale, je trouve que t'as pas autant peut-être que quand t'es dans le salariat où tu rentres et tu coupes pas, voilà ça. Mais je pense que s'il y a une clé pour mieux se connaître, c'est de faire des expériences. En fait, je trouve que c'est très difficile d'apprendre à se connaître comme ça en se disant voilà, non, je peux te dire que le salariat n'est pas fait pour moi, même si j'avais cette conviction que je n'étais pas faite pour ça, je l'ai quand même expérimenté. Et c'est pour ça que maintenant je peux dire, voilà. De la même manière, je suis contente d'avoir une vie à fond dans la consommation et à fond dans tout ça pour pouvoir dire maintenant, c'est pas un choix. J'ai plus envie de fonctionner comme ça. Tu vois, et je trouve ça bien aussi d'expérimenter les choses là et ça te permet de savoir qui tu es. C'est comme, est-ce que le yoga c'est fait pour toi? Bah désolé, tant que tu n'auras pas essayé, tu sauras pas. Donc moi si j'ai un conseil, c'est essayer, tenter des choses et c'est comme ça que vous allez aussi vous découvrir et découvrir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aussi, parce que ça résonne. Quand c'est quelque chose qui est juste et que vous êtes sur, je sais pas si on veut dire sur sa voix ou ça résonne en nous, on se dit ah ok, là ça c'est pas mal. Je vais garder. Ah ouais, ça non pas du tout. Genre je suis très très mauvaise dans tout ce qui va être vraiment la comptabilité, toutes ces choses comme ça. Donc je me dis que si mon entreprise se développe, peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que je délègue. Parce que je sais pertinemment, je me connais et je sais que ça, je suis très très mauvaise à ça. Et que je vais perdre du temps à ça, ça va rien m'apporter, donc il vaut mieux que j'utilise ce temps-là à créer d'autres choses et à payer quelqu'un pour le faire par exemple. C'est être honnête avec soi-même aussi, où sont ses propres faiblesses et ses forces aussi, quoi, de savoir vraiment... Je crois que se connaître c'est ça aussi, parce qu'en fait finalement il y a beaucoup de jeunes maintenant et on est beaucoup dans ce truc-là à vouloir être capable de tout faire. Et tu vas faire ci, tu vas faire ton site, et puis tu vas faire machin, et puis tu vas avoir 10 000 casquettes, c'est chouette. Mais est-ce que finalement, t'es bon dans tout, tu vois? Non, après c'est sûr que tu peux pas, dans tous les cas, tu peux pas être excellent dans tout. Tu peux peut-être réussir à t'en sortir dans beaucoup de choses, mais tu peux pas, si tu veux devenir excellent à quelque chose, il faut, dans tous les cas, faire des choix. Faire des choix. Et je pense que c'est ça qui est difficile en fait. Je crois qu'on est dans une génération où d'un côté c'est une chance d'avoir autant de choix et d'un côté il y en a trop quoi. Il y en a trop, tu es en train de nager dans l'océan, tu peux aller dans n'importe quelle rive, que ce soit au niveau géographique, au niveau au niveau même de tes passions, tu peux tellement tout faire que du coup tu sais même plus quoi choisir au final. Le peut nous perdre. C'est ça. Je sais plus, je crois que c'est Ferdi qui m'avait dit ça, qui avait lu un bouquin ou vu une interview, je sais plus, de quelqu'un qui disait que le problème de notre génération, c'est qu'en fait, on a été beaucoup moins frustrés et beaucoup moins restreints que les autres. Et on est dans une espèce de toute-puissance, qu'on est capable de tout et que... Alors dans un sens, ça m'a énervée, j'ai dit, bien sûr qu'on est capable de tout. Et au fond, peut-être pas complètement, c'est aussi important de connaître ses limites. C'est-à-dire, c'est important de se dire, si je veux vraiment, je peux le faire. Mais ce truc de se dire, je suis capable de tout, donc je fais rien. Parce qu'au final tu finis dans une sorte d'immobilisme pendant des années, ça peut durer super longtemps quoi. C'est pour ça que peut-être que le truc c'est toujours de revenir à ce truc d'expérimenter, de tenter, faire petit pas après petit pas, tu vois, plutôt que de choisir quel va être le boulot pour toute ma vie. Mais c'est ça qui est marrant, c'est vraiment ce côté, je sais que je suis pas la seule, j'ai beaucoup de mes copines, on a l'impression que si on fait un choix, ça y est, on est dans ça, mais que ce soit au niveau d'ailleurs, tu vois, professionnel ou dans la relation, on a l'impression que ça va déterminer le reste de notre vie, que c'est bon, là on va s'installer, on va avoir des gosses et après notre vie on va se faire chier quoi. Mais est-ce que c'est pas l'éducation? Parce que tu vois, est-ce qu'à 12 ans, déjà on te demande pas de dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et si tu sais pas quoi marquer, tu sais, dans ta feuille de la rentrée, tu te rappelles le truc où tu voyais la question, je sais pas, le métier que je veux faire, et tu fais oh pétain. Et quand tu réponds pas ou que tu réponds à un truc, on te dit
Mais dis donc, tu sais pas ce que tu veux faire quand même, à 12 ans, tu devrais. Il faudrait peut-être. Toi, t'es là dans ta tête, tu dis, oh là là, c'est une pression de ouf, quoi. Enfin, comment à 12 ans, tu sais pas qui tu es? Je suis désolée, tu sais pas qui tu es à 12 ans, comment tu peux savoir? Alors, il y a des gens qui le savent, hein. Il y a des gens qui vont te dire, puis bébé, peut-être pas bébé, mais petit, il va être vétérinaire. Bon, bah, ça, c'est une vocation. Mais après, il y a énormément de gens qui se découvrent, mais limite à 18 ans, même moi à 18 ans, je savais pas qui j'étais. Hein. Il y a de 18 ans, laisse tomber. Voilà. Moi, la Émilie de 24 ans a déjà perdu, alors à 18 ans, je peux te dire, elle non, mais t'imagines, à 18 ans, si tu devais dire que comment dire, si celle de 18 ans, elle imaginait tout ce que tu vis là aujourd'hui, tu vois. Donc, je crois que c'est ça qui est vachement difficile, c'est on amène les jeunes à dire, vous devez faire un choix, mais finalement, justement, sans vraiment se connaître, sans savoir qui vous êtes vraiment, ce qui vous plaît, et je trouve ça dommage, et je pense vraiment que le fait que toi t'aies voyagé, alors je dis pas que tout le monde doit voyager, mais je crois que le voyage... Ah mais ça m'a ouvert énormément à ce niveau-là, mais parce que... En fait c'était pas seulement... Le voyage pour moi c'est pas que voir un nouveau pays, c'est vraiment rencontrer des nouvelles personnes, et ça m'a ouvert à tellement de rencontres, et du coup j'ai vu tellement de personnes qui faisaient tellement... Oui c'est sûr. Parce que dans la relation à l'autre on se rencontre... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'on a tendance, surtout quand tu grandis, à peut-être t'entourer de gens qui te ressemblent beaucoup. Et vu que tu grandis ensemble, tu te ressembles beaucoup au final. Et du coup, quand tu sors de ça, tu te rends compte en fait du nombre de personnalités différentes qu'il y a dans le monde et de ce que font les gens en fait, qui peuvent être complètement différents. J'en parlais dans une autre vidéo justement d'une copine à moi qui est actrice. Pour moi, c'est rencontrer quelqu'un qui était actrice, c'était un truc de dingue. J'imaginais même pas qu'on pouvait vraiment en fait... évidemment, je savais qu'il y en a qui le faisaient, mais pour moi, ils avaient... Pas pareil. Voilà. Ils avaient le réseau, ils étaient nés là-dedans, tu vois. Et là, non, c'était vraiment elle, son choix de poursuivre le truc et elle y arrive, quoi. Enfin, là, elle est en train de petit à petit réussir à accomplir son rêve. Donc, c'est un truc qui, moi, ça m'a ouvert à... Ça te motive aussi, non? Est-ce que ça t'amène pas à... Ouais, ça t'ouvre des portes aussi de toi, de te dire... Peut-être que je vais pas me restreindre, pas dans ce truc de dire tout est possible, dans le sens de toute puissance, mais plus se dire, et si je voyais un peu plus loin, un peu plus grand. Mais ça m'a ouvert un monde entier. Enfin, vraiment, pour moi, mon monde était déjà très restreint à la base. Donc ça m'a peut-être un peu trop ouvert le monde, comme je te disais, parce qu'après tu te dis j'ai trop de choix. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais je peux accomplir beaucoup plus de choses que ce que je croyais. Et si les gens n'ont pas nécessairement la possibilité, ou ça peut être compliqué pour eux de voyager pour X raisons, comment tu penses qu'on peut... peut-être justement un petit peu toucher du doigt ça, sans pour autant aller à l'autre bout du monde. Est-ce que tu crois que c'est possible? Ouais, carrément. J'ai une copine là qui se reconnaîtra sûrement, qui allait faire en France avec sa sœur. Elles ont fait juste du stop en fait pour aller dans... Ah oui, tu vas aller à Bordeaux. Pour aller à Bordeaux. Et sur le chemin, elles ont fait du couchsurfing aussi. Et elles ont dû rencontrer à peu près une trentaine de personnes sur le chemin. Et elle est revenue, elle était comme une dingue parce qu'elle me dit mais c'est bon, j'ai compris vraiment le côté voyage. Mais le voyage est un truc magique. Mais voyage différemment parce que tu t'ouvres à l'autre d'une manière que tu t'ouvres pas autrement, où tu es dans ta bulle d'habitude et là vraiment c'est ce côté, tu peux le faire du coup en France, tu peux le faire n'importe comment, mais c'est juste vraiment sortir de ta zone de confort en te disant je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude, même si c'est y aller toute seule, avec quelqu'un que tu connais, peu importe. Mais c'est vraiment ce côté, se challenger en fait, même à l'intérieur de ton pays, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. C'est ce qu'on se disait avec Ferdi, c'est qu'en fait, c'est plus facile quand tu vas à l'autre bout du monde parce que c'est comme si à un moment, tes habitudes de comment tu es dans ton quotidien, t'es presque une autre personne et la magie opère et tu vas te retrouver à être à côté de quelqu'un dans un bar et tu vas lui parler, puis il va t'amener, moi j'ai fait ça, tu vois, à Bali, à un concert le soir. Mais c'était comme mon père, tu vois, symboliquement, vraiment, il m'a parlé de sa fille, c'était super chouette. Et après, on a parlé avec la chanteuse, qui en fait était, je sais pas, de l'Afrique, enfin, un truc de ouf. Et après, je me disais, mais c'est con parce que ce truc-là, ça pourrait complètement arriver chez nous. C'est juste qu'on s'autorise pas à ça. Ouais. T'as la personne qui est à côté, puis t'es là, ouais, ça se fait pas de parler à quelqu'un comme ça. Alors que comme quand t'es en vacances, enfin pas en vacances, mais en voyage tout seul, comme tu te fais un peu chier aussi, non mais il faut le dire, il y a des moments où tu te fais un peu chier, donc tu recherches beaucoup plus la relation à l'autre
Oui, et puis t'es plus ouvert, enfin, tu t'en rends pas forcément compte, mais tu souris plus aux gens, tu laisses les gens. En fait. Moi je le vois, le nombre de, comment les sourires ça a pu me sauver en fait, parce que au final, peut-être des fois c'est pas moi qui ai osé aller voir les autres, mais juste en leur souriant, j'aurais donné en fait la possibilité de venir me voir. Complètement. Et ça, c'est des choses qu'on oublie, je pense, dans notre quotidien, là où on connaît notre vie et tout ça, parce qu'on est dans notre truc, on regarde par terre et on fait plus attention à ça. Et on n'attend pas en fait forcément ça, alors que là on se met dans une situation où on est beaucoup plus ouvert à que ça arrive. Mais complètement. Moi, tu vois, même quand je suis allée à Paris la dernière fois, ça s'est passé comme ça. Tu vois, il m'est arrivé des trucs, j'ai discuté avec des gens, il y en a une qui m'a offert, les gens m'ont offert des trucs et tout, j'étais là, je me disais, c'est trop bien, en fait, je suis en voyage à Paris, quoi. Mais c'est trop ça. Parce que j'étais dans un truc où j'étais vraiment bien et où j'étais dans ce truc de, en gros, ok la vie, vas-y. Balance tout ce que je suis ouverte, tu vois, c'est un peu ça. Et ça, finalement, je me dis, on peut même le faire dans sa ville, quoi. C'est juste, tu sors en étant peut-être beaucoup plus attentive, comme tu le dis, au monde autour de toi, quoi. Mais après, je pense qu'il n'y a pas que le voyage. Enfin, t'en as beaucoup, je crois. Enfin, pas je crois, je le sais, que je regarde tes vidéos. Les lectures, je crois aussi, ça apporte beaucoup. Oui, mais il y a le côté, par contre, de les appliquer derrière aussi. Ouais, tu sais c'est quoi, moi ça me fait ça, genre la première fois que j'ai lu Le pouvoir du moment présent, j'ai voulu brûler ce livre. L'autre jour j'ai trop rigolé parce que moi ça a été un des préférés. Non mais la première fois j'étais, j'avais quel âge? Je sais même pas quel âge j'avais, je devais avoir la vingtaine, quelque chose comme ça. Et en fait, ce livre, il me confrontait tellement à ce que je n'étais pas, c'est-à-dire que moi j'avais un mental, mais alors hyper actif. J'étais à 120% identifiée à mon mental. Moi, je croyais absolument tout ce que ma tête me racontait. Donc, je ne pouvais pas lire un livre je le lisais, mais si tu veux, c'était tellement violent en fait ce que ça me renvoyait que je ne pouvais pas le comprendre, je ne pouvais pas l'intégrer. C'est comme si mon mental il était en réaction en mode alors là, c'est pas possible. Voilà. Et ce livre, je l'ai relu quelques années plus tard et c'est comme si ça passait plus par là et c'était là, mais oui, bien sûr, et ça reconnectait à un savoir que j'avais. Mais c'est comme si ça venait juste le réveiller, tu fais ah oui, non, et hop, tu l'intègres, tu vois. Ouais. Mais moi, c'était vraiment aussi, je pense que ce livre-là, je l'aurais pas compris de la même manière si avant j'avais pas eu une remise en question, tu vois, de personnes qui m'ont pour la première fois plus ou moins rejeté au final, et c'était la première fois où vraiment je me suis dit merde, en fait, il y a quelque chose qui va pas forcément avec moi et j'ai commencé à me remettre en question de toutes mes angoisses, et que j'avais pas conscience que j'étais comme ça du tout. Et une fois que c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait réagir sur ça, là je me suis dit il y a peut-être quelque chose qui va pas et c'est là que j'ai entamé justement ce travail où je me suis dit maintenant autant apprendre un peu plus sur moi, comment on fonctionne et le pouvoir du moment présent justement moi m'a énormément parlé mais je pense parce que c'était juste après cette remise en question. J'aurais lu ça avant, regardez, j'aurais dit mais c'est quoi cette affaire, tu vois, c'est parce que pareil mais je savais même pas le nez dedans, t'es tellement dedans que tu peux pas le comprendre. Tu réagis même pas en fait et même moi j'ai du mal à l'expliquer en fait quand je vois des amis qui sont peut-être encore dans ces schémas là, j'ai du mal à l'expliquer, tu vois, j'ai du mal à expliquer qu'est-ce qui s'est fait, quel déclic s'est fait en moi et pourtant maintenant j'arrive vraiment à prendre de la distance par rapport à moi, en fait, à regarder ce que je suis en train de faire et me dire non, cette réaction là, des fois c'est après coup parce que forcément on est loin d'être parfait mais maintenant il y a des fois où ça arrive avant et je me dis, je vois l'émotion monter, je vois le truc arriver et là je me dis c'est bon en fait, je connais ça, c'est bon, on passe à autre chose. Truc débile quand t'es au feu rouge, tu vois, et que tu t'énerves tout seul comme un con parce que ça va pas assez vite, parce que les gens démarrent pas assez vite, tu vois. Mais détends-toi, pourquoi tu fais ça? Mais c'est ça, et c'est ce genre de mini trucs là qui font, je trouve, la différence aussi. En fait, je pense qu'il y a quand même, alors je crois que c'est possible d'avancer sans que ce soit difficile, mais malheureusement très souvent on a besoin de vivre des choses un peu, que ce soit des remises en question de l'extérieur, des ruptures. Bon, moi en l'occurrence la maladie aussi a fait me questionner aussi sur le rapport que j'avais à mon corps, sur pas mal de choses. Et mine de rien, je crois que ça t'aide à mieux te connaître dans le sens où à un moment tu peux pas trop faire autrement. Tu vois, il y a des fois la vie, elle t'amène à vivre des expériences plus ou moins difficiles et où à un moment tu peux pas faire autrement que regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce qu'en fait sinon tu sens que, comment dire, tu vas pas pouvoir aller mieux en fait.
Et que pour avancer, pour aller mieux, il faut vraiment aller plonger. Et alors, qu'est-ce que c'est pas facile. T'as pas envie de voir ces zones d'ombre de toi, tout tes... je pense pas que c'est des défauts, mais on a notre part d'ombre aussi. Et d'aller mettre le nez là-dedans, d'aller voir qu'est-ce qui t'a fait souffrir, qu'est-ce qui fait qui tu es aujourd'hui, et qu'est-ce qui conditionne aussi tes réactions. C'est pas un moment qui est nécessairement confortable, mais qui je pense est nécessaire. Et ça veut pas dire que pendant ce moment-là, tu seras en mode j'apprends à me connaître, c'est trop bien. Ouais, non, clairement pas, non. C'est assez violent et c'est assez. Mais voilà, alors est-ce que c'est nécessaire? J'en sais rien. J'ai l'impression que beaucoup de gens passent quand même par un truc qui est un peu difficile, parce que c'est quelque chose que tu as fui toute ta vie, où tu te dis je veux pas voir ça, et il y a un moment la vie te dit ah bah ouais, bah, tu vas devoir regarder. Et ça, comment est-ce que toi t'aurais une idée justement de quand t'es en plein dedans, tu vois, comment t'arrives à sortir la tête de l'eau de ça justement, de toutes ces angoisses, de tout ce truc de te dire que tu sais, là maintenant t'as pris conscience qu'il y a un problème avec, avec tes émotions, mais comment justement tu te sors de ça?